Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons corriger l'exercice 4. Donc, merci de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des vidéos qu'on fera. Alors, ici, on va essayer de démontrer la loi de Morgan. La loi de Morgan dit que la négation de P et Q est la négation de P ou la négation de Q. La négation de P ou Q est la négation de P et la négation de Q. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie avant d'aller à la démonstration mathématique? Parce que la démonstration se fera facilement avec les tables de vérité. Alors, supposons que P égale G20 en maths, Q égale G20 en PC. Une personne qui vient donc, qui dit G20 en maths et G20 en PC. Je vais mettre ça en système. G20 en maths et G20 en PC. Alors, il aura menti quand est-ce? Donc, le contraire de ce qu'il a dit, c'est quoi? Quand est-ce qu'on peut traiter cette personne de menteur? Donc, quand est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Donc, la négation de ce qu'il a dit. Naturellement, ce qu'il a dit est faux s'il n'a pas 20 en maths, donc sinon P, ou s'il n'a pas 20 en PC. Donc, la négation de P et Q, c'est-à-dire il dit qu'il a réuni deux conditions, avoir 20 en maths et 20 en PC. Donc, il ment, donc c'est faux, si il n'a pas 20 en maths ou il n'a pas 20 en PC. Ça, je pense que ça se comprend plus facilement comme ça. Et donc ça paraît évident aux yeux de quelqu'un qui ne parle pas le jargon mathématique, mais quand même, ça mérite une preuve. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez. Alors, quelqu'un qui te dit, par exemple, pour la deuxième, quelqu'un qui te dit que disons, j'aurai 20 en maths. Par exemple, le devoir n'est pas encore fait. Il te dit, j'aurai 20 en maths. J'aurai 20 en maths ou en PC. Ou j'aurai 20 en PC. Voici, il promet d'avoir au moins 20 quelque part. Alors, quand est-ce qu'il aura tort? Quand est-ce qu'on lui traitera de menteur? Donc, la négation. Eh bien, s'il n'a pas 20 en maths et il n'a pas 20 en PC, c'est là qu'on lui traitera de menteur. S'il dit j'aurai 20 en maths ou 20 en PC et qu'on finit les devoirs et on se rend compte qu'il n'a ni 20 en maths ni 20 en PC. Donc, il n'a pas 20 en maths et il n'a pas 20 en PC non plus. Dans ce cas-là, il aura menti. Donc, je fais comme tout à l'heure. Alors, il te dit, j'aurai 20 en maths ou j'aurai 20 en PC. Il a menti en disant ça, la négation. Si et seulement si le devoir est fini, les devoirs ou l'examen est fini, j'ai vu qu'il n'a pas 20 en maths et il n'a pas 20 en PC aussi. Donc, voici ce qu'il faut comprendre par ces trucs-là. Donc, il faut comprendre. Ici, on est en cours de logique. Donc, il faut comprendre les choses avant tout de manière logique, avant de comment on appelle encore, avant d'aller sur les diagrammes, les formes et tout. Maintenant, la preuve, on passe simplement au niveau des tables de vérité. Eh bien, il y a combien d'assertions élémentaires qui constituent? Par exemple, on fait la première. La première, c'est ça, la négation de P. Voilà.
Alors, on va faire ça avec les tables de vérité. Donc, la proposition qui est là, en bleu, on a deux propositions élémentaires, c'est-à-dire P et Q. Donc, le nombre d'éléments qui va constituer notre table, ce sera 2 exposant 2, ça fera 4. Donc, notre table de vérité aura 4 lignes. Et naturellement, on va faire vrai, vrai, faux, faux. Ça, je pense que je l'ai expliqué lors des exercices précédents. Après, pour le Q, on va faire vrai, alterné, faux, vrai, faux. Pour rappeler la règle, c'est que on aura 4. Comme on a 4 au niveau de la table, il faut commencer par 2 vrais, 2 faux, puis un vrai, un faux, un vrai, un faux. Si on devait avoir 8 au niveau de notre table, on allait faire 4 vrais, 4 faux. Puis, l'autre colonne, on va mettre 2 vrais, 2 faux, 2 vrais, 2 faux. Puis, au niveau de la dernière colonne, on va mettre un vrai, un faux, un vrai, un faux jusqu'à la fin. Donc, ça, si vous revoyez les vidéos de trucs précédentes, vous verrez. Donc, faux, vrai, faux. Alors, on va remplir. On a besoin de ça, de P et Q. P et Q est une assertion qui est vraie si P et Q sont vrais à la fois. Donc, quelqu'un qui te promet deux choses, il te promet P et Q, il faut que P soit vrai et Q soit vrai pour qu'il ait raison sur qu'il ait vraiment accompli sa promesse. Donc, mais si l'une des conditions est fausse, donc P et Q est faux. Ça, vous l'avez vu en classe aussi. Alors, déjà, donc, on vient d'avoir la table de vérité pour P et Q. Sans tarder, on va donner la négation de P et Q. La négation de P et Q, c'est-à-dire le premier membre. On n'était pas obligé de passer par là, mais de commencer par là. Mais on va donner la négation de P et Q, qui est là. Donc, si P et Q est vrai, sa négation est fausse. Si P et Q est fausse, sa négation est vraie. Donc, on va donner la négation de P. La négation de P, c'est l'assertion qui est vraie si P est faux et faux si P est vrai. Donc, ici, on a vrai. Donc, ici, on va avoir faux. Ici, on a vrai. Donc, ici, c'est faux. Ici, faux. Donc, c'est vrai. Ici, faux. Donc, c'est vrai. On va faire pareil pour Q. On aura faux, vrai, faux, vrai. Maintenant, on va avoir l'assertion qui combine la négation de P ou la négation de Q. Donc, bon, pas qui combine, mais l'assertion, la négation de P ou la négation de Q. Donc, la négation de P est là. La négation de Q est là. Donc, si on fait la conjonction ou entre les deux, c'est l'assertion qui est vraie si l'un d'eux est vrai et faux si tous les deux sont faux. Donc, c'est faux ici. C'est vrai ici. Vrai, faux. C'est vrai aussi. Vrai, vrai, c'est vrai. Donc, retenez bien que le premier membre de l'égalité est là. Le deuxième membre de l'égalité est là. Maintenant, regardons leur table de vérité. Ils sont vrais à la fois et faux à la fois. Donc, ils ont les mêmes valeurs de vérité. Ça signifie que donc, ce sont deux propositions équivalentes ou égales. Donc, c'était tout pour la démonstration du premier. Pour le deuxième aussi, ce sera de même. On va aller très vite. Donc, c'est 4. Ça implique deux assertions élémentaires. Donc, on aura vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux. Maintenant, on regarde P ou Q. P ou Q est vrai si l'une des assertions est vraie et faux si les deux sont faux. Donc, bon, si au moins l'une est vraie. Donc, on a vrai, vrai. Donc, vrai, vrai, faux, vrai, faux, vrai, vrai, faux, faux, faux. La négation de P, elle est vraie quand P est
faux et faux quand P est vrai. Donc P est vrai. Donc on a ici faux. P est faux. P est vrai. On a aussi faux. P est faux. Vrai. Vrai. La négation de Q, donc on aura faux. Vrai. Faux. Vrai. Maintenant, la négation de P ou Q. On va sur P ou Q, on donne sa négation. Donc, le contraire de ces valeurs. Vrai, faux, faux, vrai. Et maintenant, la conjonction ou... ouais, c'est là qui est conjonction. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur en parlant de conjonction à la place de disjonction. Voilà. La conjonction qui combine non P et non Q. Nous, on a déjà non P et on a déjà non Q. Donc, non P et non Q, c'est une assertion et c'est vrai quand tous les deux sont vrais. Et faux partout ailleurs. Donc, c'est vrai ici et ici. Donc, vrai, c'est ici seulement. Et faux partout ailleurs. Faux ici. Donc, ici, ici. Donc, faux. Faux. Et on se rend compte naturellement que donc, les deux assertions qui nous concernent, le premier membre de l'inégalité, c'est-à-dire ça, et le deuxième membre est là, donc c'est-à-dire ça, ils ont les mêmes valeurs de vérité. Vous avez vu, faux, 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 vrai, vrai. Donc ça, c'est ce qu'il fallait utiliser pour démontrer la loi de Morgan. Merci de vous abonner encore une fois et d'activer la notification pour ne pas rater de vidéo. Donc, nous sommes toujours dans la logique de corriger l'ensemble des TD que vous avez et peut-être bien quelques sujets d'examen. Sans bien sûr vouloir substituer le professeur